Bonjour, bonsoir. Allez, on continue avec les poissons. Donc, je vais prendre un petit message. Donc, tirage pour ce mois de septembre 2025. On va prendre un petit message déjà pour voir quelles vont être l'énergie peut-être ou la plus forte ou un petit message pour vous pour ce mois de septembre 2025, donc pour les poissons. Allez, j'espère que vous allez bien. Oui, j'ai décidé de faire tous les signes astro pour ce mois de septembre. Allez, il y a un message. Voir au-delà. Il est difficile d'admirer un beau ciel étoilé lorsqu'il est couvert de gros nuages, mais ils finissent toujours par s'éloigner. Quand tu te sens envahi et submergé par des émotions, repense à ces nuages en imaginant qu'ils emportent toutes tes inquiétudes. Tu verras ainsi ta situation sous un angle différent. Après, dans quel domaine c'est? Il n'y a que vous qui sachiez. Donc là, je vais prendre d'abord quelques cartes générales pour voir les principaux messages, on va dire. Et après, on détaillera avec qu'est-ce qui peut vous bloquer durant ce mois de septembre ou bloquer indirectement, on va dire. Le professionnel et le sentimental, et à la fin des cartes conseils et un message que pour vous. Ok, allez, c'est parti pour le général pour les poissons septembre 2025. Donc pareil, j'attends toujours les cartes qui tombent. La musique, son de guérison, rythme. Est-ce que vous avez besoin de guérison? En même temps, avec le premier message, c'est possible. Vous faites de la musique peut-être. La clé, solution, opportunité. Le doute, hésitation, réflexion. Je sais pas, avec la musique, ça me parle de douceur aussi. Lâcher prise. Tombe à l'envers, mais je les prends tout à l'endroit. Est-ce que vous... Si c'est à l'envers, si elle est comme ça, si on la prend comme ça, vous hésitez par rapport à une solution, mais du coup, vous n'arrivez pas à trouver ou un rythme, et surtout, vous n'arrivez pas à... Ou vous n'avez plus besoin de lâcher prise, parce que du coup, c'est l'inverse. Mais du coup, il y a quand même des doutes. Donc, peut-être lâcher prise par rapport à des doutes. On va voir la dernière. Peut-être ça va nous aider par rapport à... Sachant que là, c'est le général, donc vraiment, tout domaine confondu. Mais il y a des doutes. Émotion. Ouais. On parlait d'émotion là. Quand tu te sens envahi et submergé par des émotions. Émotion, circulation des énergies, l'eau. Est-ce que vous aimez l'eau aussi? Vous baignez? Est-ce que vous habitez au bord de l'eau? Profitez, il fait beau encore. Les émotions peuvent passer aussi beaucoup avec la musique. Si vous êtes musicien, ça vous fait du bien, justement, vous lâchez prise en faisant cette musique. Le cadeau, elle est magnifique cette carte. Bénédiction, récompense.
n'hésitez pas à libérer vos émotions en parlant, en faisant de l'art, parce que la musique, ça peut être aussi quelque chose de créatif, artistique. Peinture, danse, quand vous n'êtes pas bien, quand vous avez trop d'émotions, vous aimez danser, peut-être. Et du coup, ça vous fait du bien. Il y en a, ils vont courir, mais là, c'est plus créatif, c'est pas sportif. Puis émotion, c'est pas physique, quoi. Il y a des émotions qui peuvent nous marquer physiquement, mais c'est pas dans ce sens-là que je le vois. On va prendre d'autres cartes pour préciser un peu plus ces messages généraux pour voir. Ça peut peut-être nous aiguiller sur un domaine, par exemple. Général Poisson, septembre 2025, s'il vous plaît, ces messages. La tristesse, ouais, ça vous rend triste. L'hiver, quelque chose de bloqué aussi. D'où les doutes. Mais il faut que vous trouviez une solution parce que vous ne pouvez pas continuer comme ça. Hein. Émotion, tristesse, c'est pas... C'est compliqué à vivre tout ça, quoi. Après, là c'est pour le mois de septembre, hein, donc c'est peut-être un week-end où vous n'êtes pas bien, hein, tout simplement. Hein. L'argent. Est-ce que du coup vous avez des inquiétudes par rapport à l'argent? La pensée. Ok. Arrêtez de trop penser. Je sais pas si c'est faisable, mais oui. En lâchant prise, en se lâchant la grappe. Ah, il y en a trop là. Il y en avait 3, il n'y en avait aucune qui était retournée, donc j'en veux qu'une là. Ah, la force. La détermination, le courage. Donc vous avez la force de... Alors on peut dire accueillir aussi ces émotions, qu'elles soient positives ou négatives. Hein. Libérer une douleur, arriver à lâcher quelque chose en pleurant par exemple. Parce que l'eau, ça me fait penser aux larmes. Mais du coup, c'est comme si vous vous offriez un cadeau. Parce qu'en libérant ces émotions, ben après on est mieux. On est soulagé. Tristesse. Ouais, tristesse, ça peut être une larme, mais à l'envers, vous voyez. Non, c'est comment une larme? Non, c'est comme ça. Et oui, c'est la peine, les regrets. Ouais. En tout cas, ça parle d'émotions aussi avec celle-là. L'emprise en dos de deck. La manipulation, la domination. Est-ce que du coup, vous avez des doutes? Est-ce que vous vous sentez dans l'emprise de quelqu'un, de quelque chose? Et du coup, vous n'êtes pas bien émotionnellement? Ça vous bouffe, quoi. Ouais. On va voir justement ce qui peut bloquer pour voir. Ça va nous aider à vous aider. Moi, je suis pas poisson, je suis lion. Mais bon, on est bien. C'est pas parce qu'on est poisson qu'on. Chacun est différent. Tous les poissons sont différents, donc comme tout humain. L'abandon, qui est abandonner cette tristesse. Guérir une guérison d'abandon, une blessure d'abandon. N'hésitez pas, si ça vous parle, n'hésitez pas à aller voir les 5 blessures de l'âme. Alors on en a plus, mais il y a la blessure de l'abandon. Et c'est pas évident déjà à l'accepter et en guérir. Mais ça se guérit en travaillant. Il y a la jalousie et la relaxation.
Peur de perdre, avec la jalousie, peur de perdre quelque chose ou quelqu'un. Ok. La créativité. Je vous avais dit, hein, artistique, créativité, on fait quelque chose avec ses mains. Créer dans la matière ses propres envies, désirs et aspirations. Le déni, le corps. Avec le déni, est-ce que vous ne voulez pas voir qu'en fait, cette créativité, peut-être pour le corps, est-ce que c'est un massage? Est-ce que, je sais pas, en voyant les mails là, est-ce que vous voulez créer une entreprise pour prendre soin des autres, des corps des autres? Peut-être. On n'est pas dans le domaine pro encore, mais jalousie, oui, c'est peut-être de la jalousie par rapport à l'argent. C'est commun. Ah, si on gagne trop, il y a toujours des gens qui vont dire « Ah oui, tu gagnes beaucoup quand même. » Ouais, mais je travaille pour. Donc, sois plutôt content pour moi et sois pas jaloux, quoi. Soit, si c'est un ami ou la famille, on peut l'exprimer, ça. Hein. Matérialisation. C'était matériel, non? Matière. Ok. Donc avec l'étoile, croire en son étoile aussi, pour créer quelque chose, l'ancrage. Vous manquez peut-être un peu d'ancrage. D'où peut-être lâcher prise sur la pensée. Enfant intérieur. Enfant intérieur, j'en ai une autre. Sentiment de solitude. Est-ce que petit, peut-être vous vous sentiez seul? Ça, c'est les choses qui peuvent bloquer actuellement, hein, quoi, durant ce mois de septembre, mais pas quand vous étiez enfant, quoi, je veux dire. Bon, en même temps, c'est lié. Peut-être que vous êtes enfant unique, et du coup, vous vous sentiez seul. Ok. Un dos de deck, on a quoi là? Auto-sabotage. Ça me fait penser à... Ouais, de pas... On se sabote tout seul en fait. En évitant de faire des choix professionnels ou matériels. Vous rêvez d'avoir une maison, je sais pas, peu importe, et vous le faites pas finalement. Ah oui, mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu veux acheter cette maison ou à tel endroit ou... Et ça, c'est la jalousie qui parle des gens. Si vous avez envie de créer quelque chose pour vous, pour votre avenir, pour l'avenir de vos enfants, j'en sais rien, mais d'abord faites-le pour vous. On vit pour soi avant tout, hein. N'oublie pas. Hein. On va voir dans le pro. Mais abandonner peut-être une jalousie que vous avez peut-être eue pour quelqu'un, quelque chose... j'ai pas fini. Quelqu'un, quelque chose... Donc pour le pro, nous avons le verdict étranger. Alors le verdict, bon ça parle bien sûr de justice et tout ça, mais il y a quelqu'un qui vous dit une vérité aussi peut-être. Vous êtes là, hein.
Quoi, nous c'est pas nous qui prenons la décision. On vous donne une décision. Il y a la justice, le côté justice, équilibre aussi. Peut-être ce sera... peut-être vous attendez une réponse fin septembre. Parce qu'à partir du 23 septembre, on passe dans le signe du balance. Je sais pas, ça me fait penser à ça. Et étranger, c'est quelque chose étrangère que vous ne connaissez pas, que vous n'avez jamais fait. Est-ce que c'est dans le pro? Est-ce que c'est une demande un banquier pour un crédit, par exemple? On va voir si l'argent sort. De toute façon, l'argent est sorti là. Là, on n'oublie pas, c'est le général. Donc oui, ça peut parler d'argent. On vous donne une réponse, par exemple, par rapport à une banque ou quoi, fin septembre, que vous attendez pour créer votre première entreprise, par exemple. C'est possible. Évolution. Belle évolution. Ça va vous faire grandir aussi. Vous élever aussi, mais évolution. Vous allez prendre de la hauteur aussi. Correspondance. Donc il y a bien des communications. Ah, celle-là, il faut que je la cache. On va mettre ça. C'est sexualité. Parce que la carte, je préfère. Là, on est dans le pro, donc c'est peut-être quelque chose qui vous tient à cœur aussi. Qui est... Ok, vous avez jamais ouvert vous avez jamais fait une entreprise, créé une entreprise, pardon. Mais c'est quelque chose que vous avez envie depuis longtemps, peut-être. Passionnel, c'est aussi avec beaucoup de cœur. On y met tout son cœur dans ce projet-là. Hérédité. Est-ce qu'après, ou c'est... ou peut-être vos enfants ou parents, c'est peut-être un travail que un de vos ancêtres faisait, c'est possible aussi. Et peut-être si vous avez des enfants ou neveux, nièces, peut-être que c'est un métier que vous pourrez transmettre aussi. Pas forcément à votre famille, mais je sais pas, en prenant un apprenti, un étudiant, tout dépend le domaine, dans quel secteur c'est le travail. Miroir magique. C'est ce que vous attirez. C'est magique. Vous avez de la magie autour de vous. Échec, homme, contrat, travail. Est-ce qu'il y a un homme qui vous a dit que vous allez échouer par rapport à un contrat? Rêve, il y a quelque chose vraiment, il y a un travail que vous êtes dans la tête, vous voyez, lâcher prise par rapport aux pensées pour mettre en matière ces pensées-là et ces rêves-là. Mais échec, homme, contrat, c'est peut-être un homme qui vous a dit « Ah oui, mais tu n'y arriveras pas, c'est trop compliqué, tout ça. » C'est où? Ben, c'est la jalousie qui parle. Ou c'est peut-être aussi, parce que là, il y a réunion, c'est peut-être déjà une première banque ou un autre professionnel, je ne sais pas, après tout dépend votre travail, votre profession. Par exemple, la banque, elle vous a dit une fois, vous avez été voir une banque, elle vous a dit « Ah mais non, nous on ne signe pas de contrat avec vous parce que on n'y croit pas en fait, mais croyez en vous. Si c'est un de vos rêves et que vous travaillez bien sur tout ce qui est contrat, après je sais pas, ça peut être dans des secteurs où vous de services ou de
Vous allez peut-être chez des gens aussi pour faire des travaux ou des choses comme ça. Et du coup, vous signez des contrats et tout ça pour... Ouais, je sais pas, là, c'est dans le pro, donc... mais vous allez avoir des nouvelles, je pense peut-être fin septembre, pour ou créer votre entreprise en janvier, hein, une nouvelle année, voilà. Ça fait quelque temps que vous y pensez et du coup, voilà, vous vous êtes dit en janvier 2026 ou avant, hein, cet hiver peut-être, en décembre. Peut-être c'est un métier qu'avec les fêtes de fin d'année, eh bien, vous allez évoluer. On va vous voir, on va vous remarquer. Je sais pas, vous me direz si ça vous parle ou pas. N'hésitez pas à mettre en commentaire si ça vous parle ou pas. On va voir dans le sentimental. Qu'est-ce que ça dit pour ce mois de septembre 2025? Sentimental. Homme. Consultant, donc c'est vous ou votre compagnon. Épuisement, fatigue, surmenage. D'où peut-être au travail. Peut-être que si on voit avec le professionnel, vous êtes tellement à fond dans le pro que vous êtes fatigué et du coup, sentimentalement, ben, vous n'avez pas la tête à ça. Action rapide. Il y a quelque chose qui va vous rebooster peut-être. Domaine sentimental, est-ce que une surprise, autonomie. Je vais faire comme ça. Hop. Donc oui, autonomie, célibat, indépendance, liberté. Est-ce que vous reprenez votre liberté aussi par rapport à un homme? Là, je dis vraiment tout ce qui me vient. Donc, je suis désolée, ça peut être un peu... faut suivre, hein, comme on dit, mais... Avec la montre et le ciseau et célibat, ce qui me vient aussi, c'est que peut-être qu'il est temps de couper peut-être une relation, parce que là on est dans le sentimental, hein, parce que vous êtes épuisé et que vous avez besoin d'être seul, peut-être. Et ça risque d'arriver rapidement. Parce que vous êtes trop fatigué, vous n'arrivez plus à... Ou vous aimez plus cette personne et vous coupez. Printemps. Bélier, taureau, gémeaux. Ça peut peut-être vous parler par rapport au signe. Le printemps aussi signifie un nouveau départ. Oups. Ah, il y a trop là. Un nouveau départ. Ouais, le printemps, voilà, c'est la saison où les fleurs recommencent à fleurir, quoi, les arbres et tout ça recommencent à fleurir, c'est un renouveau. Isolement, solitude, réflexion, repli sur soi. C'est ce que je vous disais là. C'est, vous avez peut-être besoin d'être seul. Peut-être il y a une séparation. Ou vous pensez à une séparation. Parce que vous n'arrivez plus à sabotage, vous voyez. Le fait de rester dans une... Peut-être, hein, le fait de rester dans une relation, mariage ou par mariage, hein, peu importe. Mais le fait de rester pour ou pas faire de mal, ou pour pas blesser, pour pas que la personne soit triste, mais du coup, vous vous sabotez, vu comme vous ne vous écoutez pas. Vous restez pour faire plaisir à l'autre personne, quoi, à la personne que vous avez en face, et pas forcément à vous. Et ça, c'est pas... Vous faites bien ce que vous voulez, hein, chacun ses choix.
Mais c'est sentiment de solitude. C'est solitude, elle revient. Hein. C'est pas une, c'est pas que c'est pas bien, mais faut pas vivre pour les autres. Voilà. Calme, équilibre, paix. Vous avez besoin de calme et de paix. Allez, je me dépêche un peu, sinon ça va faire trop long. Donc vous me direz si vous voulez en commentaire. Donc là, les cartes conseils. Qu'est-ce qu'on peut vous dire en carte conseil? Créativité qui revient. Donc j'avais dit aussi musique, foudre. Il y a quelque chose qui va vous tomber dessus, mais gentiment. Je pense, vu que c'est des cartes conseils, il y a peut-être une idée qui va vous être créatif dans votre métier, dans votre loisir. Et il y a une idée qui va survenir et vous en parler peut-être. Faites attention à qui vous le dites. Rupture, projet. Est-ce que il y a quelque chose qui va vous tomber dessus et du coup ça va couper, il y en a trop là, ça va stopper votre projet pour un moment parce qu'il se passe quelque chose. Il y en a trop là, j'en veux plus là. Ou vous changez vous changez votre manière de créer aussi, alors que ce soit tout domaine. Ah là, il y a un message. Écoute-toi. Si tu es écoute-toi. Si tu es mal à l'aise, c'est que ce n'est pas la bonne personne ou pas le bon endroit. Vous vous rappelez ce que je vous ai dit là? Vous pouvez revenir en arrière si vous voulez, parce que je me rappelle de quelques phrases, mais pas de tout. Donc, vous pouvez repartir en arrière et quand je tire ces cartes-là, mais je crois que, voilà, avec l'auto-sabotage et tout ça, écoutez-vous. Et voilà, là, c'est votre carte. Non, pas du tout. Gémeaux, Balance, Verseau. J'ai dit ça parce que j'ai parlé de la Balance tout à l'heure avec celle-là et je me suis embrouillée. Désolée. Donc peut-être que il y a une personne où vous allez être entouré peut-être d'une personne qui est Gémeaux, Balance ou Verseau. Signe d'air, prendre l'air. Vous voyez? Peut-être pas le bon endroit ou la bonne personne. Vous avez peut-être besoin de prendre l'air, de souffler, de changer d'air, que ce soit professionnellement, sentimental, vous-même. Là, on va prendre une carte de l'oracle. Prenez soin de vous. C'est important de prendre soin de soi. Qu'est-ce qu'on vous dit? Reposez votre mental. J'espère que vous la voyez bien. Chiffre 6, peut-être peut vous parler. Mois de juin. Un dos de deck, on a patience et persévérance. Avec un beau papillon et une lune. N'oubliez pas que là, nous sommes le 5 septembre. Le 7, il y a une pleine lune en poisson. Exact. Pleine lune en poisson. Donc peut-être que les émotions et tout ça, pleine lune, ça risque de chambouler. Hein. Ça vient de capter là. Je vais vous faire une vidéo de toute façon pour la pleine lune en poisson. C'est peut-être pour ça qu'il y a beaucoup d'émotions, d'être un peu perdu et tout ça. C'est les énergies ça peut être les énergies de la pleine lune. Vous me direz, d'accord?
Bon, ben, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo en espérant que ça vous a parlé. Et n'oubliez pas, les émotions, c'est toujours bon de les sortir, de les évacuer, de les libérer pour retrouver son calme et sa paix en soi-même aussi. Voilà. Bon, ben merci beaucoup et je vous dis à bientôt. Au revoir.